On a tous une idée de la définition du viol. Le viol, c'est un crime, c'est un rapport sexuel non consenti, une pénétration ou un rapport bucco-génital, l'auteur ayant conscience du refus de la victime. Cette définition, elle pourrait paraître unanimement acquise. Pour autant, en pratique, c'est bien plus complexe. On entend de manière très récurrente au cabinet des personnes nous dire « Mais maître, je n'ai pas été violée puisque je n'ai pas crié » ou encore « puisque c'est mon compagnon » ou « c'est le père de mes enfants ». On entend également « Je n'ai pas été violée, je n'ai rien dit, mais je savais que si je refusais, après j'allais être harcelée, j'allais être frappée ». Soyez assurés que le consentement que vous donnez au rapport sexuel au sein du couple, il n'est jamais définitif. Cela signifie que vous pouvez dire oui une fois, des dizaines de fois, des centaines de fois, et un jour, dire non. Et ce non-là, il doit être respecté. Sinon, c'est un viol. Le parcours des victimes de viol est extrêmement long, puisqu'elles sont imprégnées d'un sentiment de honte et de culpabilité. Les victimes de viol conjugal ont cette donnée supplémentaire, la notion de couple. Honte de se sentir sale parce que c'est son compagnon, honte de n'avoir prétendument pas suffisamment de libido, ou encore honte d'en parler parce qu'on a envie, d'un point de vue extérieur, de donner le sentiment d'un couple heureux. Parfois, les victimes osent parler à des proches, de la famille, des amis. Et parfois, les retours sont glaçants. Mais tu te rends compte, si tu déposes plainte contre lui, il risque d'aller en prison, tu vas ruiner sa vie, il ne te le pardonnera jamais. Ou encore, tu penses aux enfants, si leur père est incarcéré. Ces réactions, elles sont extrêmement culpabilisantes et elles peuvent avoir pour conséquence de terrer la victime dans le silence. C'est donc souvent un professionnel aguerri, que ce soit un policier, un psychologue ou encore un avocat, qui va permettre à la victime d'être entendue. Une fois cette parole libérée, vous aurez énormément de questions très concrètes, parce que vous vous apprêtez éventuellement à saisir la justice à l'encontre de l'un des membres de votre foyer. Et ça, c'est un séisme. Vos questions peuvent être par exemple, est-ce que je vais pouvoir rester dans le domicile conjugal? Sinon, où vais-je aller? Et mes enfants? Et quand il va l'apprendre, qu'est-ce qui va m'arriver? Et est-ce qu'on va me croire? Toutes ces questions, nous pouvons y répondre dans le cadre d'un rendez-vous. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec un avocat simplement pour demander des renseignements. Ça ne vous engage en rien sur une procédure, sur une plainte pénale. Le dépôt de cette plainte, c'est votre choix, il vous appartient et vous êtes évidemment libre d'opérer ce choix. Si vous avez des difficultés de communication, compte tenu d'un contexte familial compliqué, sachez qu'au cabinet, nous avons l'habitude, nous pouvons adapter nos modes de communication à vous, mais également nos horaires pour vous recevoir ou vous entendre. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous.